Bonjour à tous, bienvenue dans cette séance de présentation de mon projet de recherche intitulé Analyse de l'impact des crédits agricoles sur la résilience socio-économique des agriculteurs au Burundi, cas de la province d'Ongozi. Ce travail sera dirigé par le Dr Nizigimana Emmanuel et moi qui vous parle, c'est Gwasa Priva. Alors, avec ce travail, je vais d'abord vous présenter le contenu de ma présentation. Je vais commencer par l'introduction et dans l'introduction, on va vous présenter le contexte et justification de l'étude, mais aussi la problématique et aussi vous partager les questions de recherche, mais aussi nous allons définir l'objectif global et les objectifs spécifiques, les objectifs opérationnels. On va aussi émettre les hypothèses de recherche pour notre travail. Et la deuxième partie est consacrée à la revue de la littérature, tandis que la troisième partie va vous présenter la méthodologie, donc les matériels et méthodes que nous allons utiliser pour conduire notre recherche. Et enfin, ça va vous partager les résultats attendus. On ira directement, ça va commencer par les mots-clés qui ont été tirés dans cette thématique de recherche. Le premier mot-clé, c'est la résilience. Qu'est-ce que vous entendez par la résilience? La résilience, c'est la capacité déjà ou d'une communauté à faire face à des expériences difficiles et à en sortir renforcées. Donc, faire face à des chocs. Ça peut être des chocs climatiques, ça peut être des chocs sociaux ou politiques, ainsi de suite. Et pour notre cas, la résilience des agriculteurs, alors là, on fait référence à leur capacité à faire face et à surmonter les défis auxquels ils sont confrontés. Là, je peux parler par exemple les fluctuations des prix sur le marché, les perturbations climatiques, les contraintes sociales ou les contraintes économiques qui sont présentes pour le moment. Mais aussi, l'autre mot-clé, c'est le crédit. Le crédit, c'est quoi en fait? Le crédit, c'est l'argent qu'un individu peut demander à son voisin ou à un établissement financier, mais lequel argent doit être remboursé dans les moments précis, dans les moments convenus par les deux partenaires, et il doit être remboursé avec un intérêt. C'est ça le crédit alors. Alors, pour continuer avec la justification de notre étude, nous allons d'abord faire un briefing sur le secteur agricole. Le secteur agricole, que ce soit dans les pays développés et moins développés, c'est un secteur vraiment qui est le moteur de l'économie, que ce soit dans les pays développés ou moins développés. Et certains auteurs arrivent même à dire que les économies des pays ou le développement des pays repose essentiellement sur le secteur agricole. Alors, il faut alors promouvoir ce secteur en y injectant des fonds, que ce soit au niveau du conditionnement des produits du secteur agricole ou bien d'autres techniques agricoles. C'est un facteur alors essentiel de la croissance économique car dans le monde, il représente 4% du PIB mondial. Vous comprenez bel et bien que c'est un secteur vraiment sur lequel il faut concentrer tous les efforts afin de redévelopper. La FAO précise que ce secteur joue un rôle crucial dans la lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales. Il est très important alors qu'il fournit de l'emploi et des revenus, non seulement dans le secteur, mais aussi dans tout l'ensemble du secteur agro-industriel. Au Burundi, selon le plan national de développement 2018-2019, on précise que ce secteur contribue à 39,6% du PIB et offre autour de 95% de l'offre alimentaire et de l'offre alimentaire des Burundi. Les chefs d'État et de gouvernement se sont rencontrés à Maputo et ont fixé un protocole.
lequel protocole invitait le gouvernement à consacrer au moins 10% du budget national à l'agriculture. Mais pour notre cas au Burundi, d'après le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté deuxième génération, les ressources allouées à ce secteur ne sont pas en conformité avec ce qui a été fixé pendant ce sommet qui s'est tenu à Maputo. Donc, pour dire que nous sommes encore très loin pour honorer à cet engagement de consacrer les 10% du budget national à l'agriculture. Alors, si on consulte les documents budgétaires de l'exercice 2020-2021 et 2021-2022 du ministère du ministère des Finances, du ministère des Finances, du budget et de la planification économique, on trouve que les ressources allouées au secteur agricole passent respectivement de 6,5 à 7,6% pour ces exercices, pour dire qu'on est toujours en dessous de ce qui a été fixé à Maputo. Alors, selon le plan national de développement 2018-2027, la structuration de l'économie burundaise vise à améliorer les caractéristiques de cette économie actuellement dominée par le secteur agricole moins structuré et marquée par une faible productivité. Dans la politique actuelle au Burundi, on a défini certains piliers pour relancer l'économie nationale. Et le secteur agricole occupe la première position. Alors, on ne peut pas dire qu'on n'a rien fait pour rehausser le niveau de développement du secteur agricole, même si on est encore très loin, mais différentes initiatives ont été mises en place. Par exemple, le plan national d'investissement agricole de 2012-2017 qui a fait qu'il y ait le programme national de subvention d'engrais au Burundi, le PNSEP. Il y a aussi le plan national de développement 2018-2027 où ce secteur n'a pas été mis en dehors. Donc, tous ces plans-là ont fait que l'agriculture vraiment soit au centre des préoccupations des Burundais. Mais malgré tous ces efforts, l'agriculture reste à faible productivité, due à de nombreux défis structurels et conjoncturels qui l'empêchent à jouer son propre rôle de lutte contre la pauvreté et le sous-emploi, mais aussi d'assurer une sécurité alimentaire. Alors, pourtant, l'insécurité alimentaire et la pauvreté dans le monde, actuellement, ce sont des enjeux pour la communauté internationale, y compris aussi le Burundi, et ont d'ailleurs contribué à faire de l'accès des petits agriculteurs à des services financiers formels. C'est pourquoi actuellement, vous trouvez que, par exemple, au Burundi, il y a la mise en place d'une banque communautaire, agricole qu'on appelle BCAB, qui consacre tout le budget au secteur agricole. Mais est-ce que les petits agriculteurs parviennent à s'acquitter, à recevoir des crédits auprès de cette institution? Mais malgré tout, il y a des institutions de microfinance qui sont dans les chefs-lieux de province avec qui les petits exploitants peuvent s'approcher pour contracter des microcrédits afin de lever les contraintes liées au développement de l'agriculture. Il existe alors quelques appuis sous forme de crédits en nature qui sont donnés par les institutions de microfinance, mais l'accès à ces produits financiers formels, notamment au crédit agricole, reste difficile mais possible pour une partie des exploitations agricoles. Cette partie alors des exploitants agricoles, c'est cette partie sur laquelle portera notre étude pour ces gens-là qui parviennent à accéder au crédit agricole. Est-ce que réellement ces crédits contribuent-ils au renforcement de la résilience socio-économique dans les ménages? C'est ça alors notre étude. Alors, pour ces gens-là qui ont reçu ce crédit agricole, est-ce qu'ils l'ont reçu comme ça sans toutefois rencontrer des difficultés? Donc, nous allons aussi inventorier les difficultés face auxquelles les gens font face quand ils veulent
financer leurs activités agricoles. Et c'est ça la problématique. Bref, bien que les microfinances interviennent dans le financement du secteur agricole, des défis en rapport avec ce financement persistent et invitent les autorités à redéfinir les stratégies de renforcement du financement pour les activités agricoles. Alors, nous avons mis en place 3 grandes questions de recherche. Et la première question est celle-ci: les crédits agricoles ont-ils un impact sur la résilience socio-économique des agriculteurs au Burundi? Est-ce qu'il y aurait-il des défis auxquels les agriculteurs burundais font face lorsqu'ils accèdent à des crédits agricoles? Et la troisième question: quels sont les facteurs qui influencent l'efficacité des crédits agricoles au Burundi? Pour notre objectif, alors, sera de comprendre les effets des crédits agricoles sur l'amélioration des conditions de vie ou bien l'amélioration de la résilience socio-économique des agriculteurs au Burundi, tandis que les objectifs opérationnels ou spécifiques seront d'identifier les effets des crédits agricoles sur le renforcement de la résilience socio-économique des agriculteurs, mais aussi explorer les défis auxquels les agriculteurs font face lorsqu'ils accèdent à des crédits agricoles. Et enfin, nous allons identifier les facteurs qui influencent l'efficacité des crédits agricoles au Burundi, afin d'évaluer aussi l'impact des crédits sur la productivité agricole au Burundi. Nous avons émis aussi 3 grandes hypothèses qui, à partir de notre étude, nous allons les infirmer ou les confirmer. Et la première, les crédits agricoles ont un impact positif sur la résilience socio-économique des agriculteurs. La seconde hypothèse, les agriculteurs burundais font face à des défis tels que l'accès à l'information, aux ressources, à la formation, lorsqu'ils ont reçu les crédits agricoles. Et la troisième hypothèse, les facteurs tels que la taille de l'exploitation, le niveau d'études et le genre peuvent influencer l'efficacité des crédits agricoles. Et là, alors, quelle est la méthodologie que nous allons utiliser pour arriver à conclure notre étude? D'abord, nous allons utiliser l'approche mixte qui va combiner les méthodologies qualitatives et quantitatives pour intégrer les points forts et obtenir des résultats fournis. Nous allons aussi faire des analyses empiriques et une démarche systémique. Cela consiste à connaître et à comprendre l'impact des crédits agricoles sur la résilience socio-économique des agriculteurs. Et méthodiquement, ça veut dire quoi? Méthodiquement, ça veut dire qu'on va d'abord faire la revue de la littérature en rapport avec notre thème de travail, ce qui va nous permettre alors de cadrer notre étude et d'analyser les données secondaires existantes. L'analyse des données secondaires se fera bien sûr par rapport aux données primaires qui seront récoltées lors de notre étude. Aussi, nous allons conduire une enquête auprès de ménages qui ont bénéficié des crédits agricoles auprès des institutions de microfinance, mais aussi nous allons approcher les chefs de microfinance pour faire une enquête auprès d'eux. Aussi, nous allons, lors de la collecte des données, nous allons utiliser aussi le focus group, ainsi de suite. Alors, méthodiquement, ça va approcher les IMF, comme je viens de le dire. Les IMF vont nous donner une base de données des bénéficiaires qui ont reçu le crédit agricole et nous allons définir la méthode d'échantillonnage, élaborer le questionnaire d'enquête, faire l'analyse du questionnaire d'enquête avec mon directeur de mémoire pour perfectionnement, tester le questionnaire, former les enquêteurs, digitaliser le questionnaire avec Kobo Toolbox et des cas Kobo Correct, et aussi mener des enquêtes auprès des agriculteurs, bénéficiaires des crédits agricoles, ainsi de suite, et puis aussi importation et nettoyage des données d'Excel, mais aussi on va les traiter avec le logiciel SPSS-UR, et puis nous allons procéder à l'interprétation des données et confronter les données de l'analyse avec celles des autres chercheurs. Les résultats attendus pour notre recherche alors seront de déterminer l'impact des crédits agricoles sur la résilience socio-économique des agriculteurs
en se basant sur des indicateurs tels que, par exemple, le revenu des agriculteurs, la sécurité alimentaire, l'accès aux ressources productives, l'amélioration des conditions de vie, etc., etc. Alors, le résultat de cette étude sera à la fois alors empirique, c'est-à-dire des chiffres, et théoriques. Dans la revue de la littérature, nous allons reporter sur les études antérieures et mener sur l'impact des crédits agricoles ou des sujets similaires comme ceux qui sont liés par exemple à la résilience socio-économique, en mettant l'accent particulier sur le contexte du Burundi. Nous allons aussi vous présenter des références bibliographiques qui seront consultées pour étayer les arguments et les conclusions. Et puis, je vous présente une série de références bibliographiques que j'ai pu consulter pour rédiger cette présentation. Eh bien, je vous remercie pour votre aimable attention. Merci.